que vous savez déjà où je suis, en tout cas chez qui je suis. Je suis à Rochecorbon pour vous faire découvrir un objet fonctionnel que nous, en Touraine, on a tous dans nos tiroirs et dont on se sert pratiquement quotidiennement, un tire-bouchon. Mais pas n'importe quel tire-bouchon, celui-ci c'est une vraie œuvre d'art. Venez, je vais vous le faire découvrir. C'est bon, bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Et je rejoins Sébastien Forest dans l'ordre et Michel Audiard, évidemment. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter un objet que moi j'ai découvert, que j'ai trouvé formidable et j'avais envie de vous le montrer. C'est quoi? C'est un tire-bouchon. Il est où ce tire-bouchon? Là. Caché dans sa petite boîte. Là. On révèle l'œuvre d'art. L'objet. Voilà. Ok. Hop. Et le voilà, ce tire-bouchon. Waouh. Ce tire-bouchon qui a plusieurs particularités. Hop, il est là. Qui a plusieurs particularités, lesquelles? Alors, ça c'est l'idée de Michel Ouais. à l'origine. Suite à la conversation avec un de ses amis vignerons qui lui expliquait que son grand-père était lui-même vigneron, mais qu'il n'avait absolument aucun objet lui ayant appartenu, pas même un tire-bouchon. Et Michel a imaginé donc un objet de transmission qui aurait ce point commun avec la vigne et cette culture du vin, donc le tire-bouchon, mais qui aurait pour particularité d'être moulé sur la main même de son futur détenteur. Et donc c'est ainsi que, voilà, ça c'est il se trouve que c'est le mien, et donc c'est parfaitement ma main. Hop. Et voilà. Ah là là. On l'a compris, c'est une œuvre d'art, mais c'est aussi une rencontre entre vous deux. Oui, tout à fait. Et si ça vous va, on va s'asseoir, vous allez me la raconter cette histoire. Absolument. Et Allez-y, alors, installez-vous. Et voilà, maintenant on est assis, on est à bonne distance, donc je me permets d'enlever le masque, c'est quand même plus sympa. Vous nous racontez alors, Michel, cette rencontre, puisque l'objet existe, vous y avez pensé, mais vous ne le développez pas. Alors oui, moi j'avais fait, j'en ai fait quand même, je crois, presque une centaine de pièces. Parce que je trouvais justement ce qui intéressait notre camarade et qui l'a remis au goût du jour, c'est cette histoire d'empreinte, de témoignage, de passage. Quand on s'en va, on laisse toujours une cave. Et là, on commence une histoire d'héritage. De transmission. De transmission. Et on a eu 2-3 belles aventures avec le père, le fils et puis le grand-père. Et l'idée me plaisait, je l'avais mis dans un coin, et notre Sébastien arrive et il voulait pour son parrain, parce qu'on n'était pas fait, à part pour boire un verre, on n'était pas fait pour faire quelque chose ensemble, lui et moi, on est dans deux mondes qui sont totalement différents. C'est quoi l'idée derrière? Comment un entrepreneur, parce que toi tu as fondé Alloresto à l'époque, entrepreneur du numérique, un exemple on va dire de success story d'internet, qu'est-ce que tu vois comme opportunité dans ce projet? Alors, en fait, avant d'y voir une opportunité, j'y vois d'abord une belle histoire. Ouais. Et je vois une histoire à 3 dimensions. Donc, on était sur un bel objet avec des belles lignes Unique. qui m'ont séduite. Ouais. Une œuvre d'art, mais une œuvre d'art unique et totalement personnelle. Et moi, j'y voyais une 3e dimension qui était la dimension de la transmission. On a de jolis retours par rapport à cet objet. C'est vrai qu'il a raison aussi, c'était dommage de le mettre de côté. Mais c'est aussi un objet fonctionnel, il marche vraiment, hein, ce tire-bouchon. J'espère qu'on le verra tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une bouteille. Moi j'ai envie qu'on s'intéresse un petit peu au processus de fabrication, comment ça se passe? Parce que est-ce que si on veut acquérir cet objet, est-ce qu'on doit venir à la fonderie pour prendre son empreinte? Comment on fait? 48 heures après la commande, on reçoit cette boîte. Ça. Voilà, on reçoit Bien voir, Nico. cette boîte là, hop, je vais mettre dans le bon sens, et hop, et à l'intérieur donc de cette boîte, on a un petit livret. Hop, on a tout simplement 2 boîtes avec des matériaux, comment je les qualifie, ça ressemble à des pâtes à modeler, Ouais, c'est en ça. fait, qui une fois mélangées vont durcir au contact de l'air. Ok. D'accord? Et ensuite, on va insérer la mèche du tire-bouchon, la mèche ou la soie exactement, et qu'on va mélanger, qu'on va intégrer dans ce mélange de pâtes pour ensuite prendre l'empreinte. Non, mais Et donc c'est maintenant, pris. on va ouvrir
très Vous ouvrez délicatement. délicatement Je suis tes mains, quelqu'un toi. de très délicat, Voilà, regardez. regarde. Voilà. Et toutes vos Voilà. empreintes sont là. Voilà. Waouh. Là, maintenant, hop, on prend l'enveloppe matelassée qui accompagnait le kit, Ok. qui est pré-affranchi et pré-adressé, donc il n'y a plus rien à faire. On glisse comme ça, on referme et on la dépose dans une boîte aux lettres à la poste. Et nous, on la reçoit Et vous, vous après. la recevez? Et après, vous bossez? et Il se là- passe quoi? Et moi, je bosse là. Et là, bah, Michel va démarrer son travail Voilà, je vais de retravailler. sculpture. À partir de ça, on va numéroter la pièce tout de suite pour qu'elle commence à exister. On va faire un moule autour. Une fois qu'on aura fait notre moule, on va ouvrir, on va récupérer ça. On va couler une cire chaude dedans qui va prendre exactement l'empreinte de ça. Ouais. Cette empreinte, on va la retravailler. On va la mettre dans un plat réfractaire. On va cuire à 800 degrés. Toute la cire va s'en aller. Et on aura un trou de cette forme-là dans lequel on va injecter notre métal liquide. Ah, c'est Tous génial. les objets antiques ont été faits de cette façon. Là, je comprends que ça ait ému Sébastien de découvrir cet objet-là. Et donc, le logo, ce sont des tout jeunes designers. Ouais, tout jeune designer de l'école Brassard. Ouais. Des, École d'art et de design de Tours. Voilà, on a organisé avec l'école un petit concours avec les premières années. Donc les premières années. Les premières et les années. deux lauréates, ce sont deux jeunes filles qui ont réalisé ce logo. Et nous, quand on l'a vu, ça a été le coup de foudre. On s'est dit, bah oui, c'est ça. À travers ce projet, on pense qu'il est possible de faire rayonner la Touraine à l'international, en fait. Ouais. Vous l'avez dit, objet d'héritage, œuvre d'art, mais objet fonctionnel, on le disait tout à l'heure. Pour aller plus loin, moi je vous envoie sur empreinteparodiard.com. Moi je vais faire mon vrai travail de journaliste, je vais aller au bout et vous montrer que en plus, il passe l'épreuve du réel, il va marcher ce tire-bouchon. Qu'est-ce qu'on voit? Empreinte. Empreinte, C'est bien à sûr. Saint-Nicolas de Bourgueil. C'est un qui de nos porte petits ce nom camarades. également. Il va ouvrir, je vais chercher les verres. Merci. Parfait. Allez, nous on vous laisse avec ça. Je vous redis le nom du site, c'est empreinteparodiard.com. Et puis bah, désolé, hein, nous on bosse. Et nous, on a autre chose à faire.